Je m'entretiens avec la ministre des Services aux Autochtones et députée de la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayo, Mandy Golmatsi. Bonjour, Madame Golmatsi. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, d'abord, commençons avec la situation au Manitoba, si vous voulez bien. La province a déclaré l'état d'urgence à cause des feux de forêt. De nombreuses communautés autochtones sont directement touchées. Il y a des ordres d'évacuation déjà. Quelles mesures avez-vous l'intention de prendre pour venir en aide à ces communautés? Merci pour la question. Oui, l'état pour Manitoba est très critique. Hier, j'ai passé du temps sur le téléphone avec l'autre ministre, Rebecca Chartrand, qui m'a passé le message que sa communauté, membres de sa famille, impliquaient beaucoup. Mon cœur est vraiment avec la province. J'ai vu hier aussi l'état qui était déclaré. J'ai parlé et échangé avec le bureau de ministre Oslowski. Je m'excuse, je pense que je suis trompée de son nom. Mais on a fait un échange pour assurer que la manière et le processus de ce qui se passe à Manitoba est géré avec des efforts vite et urgents. Mais aussi que le monde comprend, c'est pas juste à Manitoba que ça se passe, à Saskatchewan, en Ontario, en Alberta. Il y a plusieurs états de feu et évacuation partout. Donc, on comprend que vous allez travailler avec les différentes provinces touchées, les différentes communautés pour essayer donc de venir en aide à ces communautés-là. Oui, on est là, le département de services autochtones, on est là pour supporter quand il y a des évacuations, la manière que c'est fait, pour vraiment aider et gérer les communautés dans le processus que eux autres, ils veulent être assistés, puis de où ils veulent y aller. C'est très important d'avoir une sensibilité pour la culture et la manière qu'on travaille avec eux autres. C'est pour ça que moi, j'ai une grande ouverture de parler avec les chefs, parler avec les communautés, d'être vraiment quelqu'un qui reçoit leur inquiétude dans ce moment de crise critique et les mettre à l'aise de où ils vont y aller dans ce temps très important d'être sensible, je veux dire. Les feux sont un problème, on le voit en ce moment, une menace même, mais l'eau également, le manque d'eau potable pour plusieurs communautés, et c'est récurrent, c'est une véritable crise de santé publique. Ça dure depuis des années. Comment comptez-vous vous attaquer à ce problème-là? Ça, c'est un grand dossier, un dossier critique. On sait qu'on a vraiment fait un grand travail depuis les 10 ans passés pour les avis pour l'eau bouillie. Mais aussi, moi-même, j'ai vu durant les premiers jours de mon mandat qu'est-ce qui se passait à Puvnutuk. J'ai appelé le gouvernement régional, j'ai appelé à Kativik, j'ai aussi parlé à Makivik pour assurer qu'on était là pour assister. C'est une des choses qu'on regarde les États qui ont la responsabilité de prendre un rôle pour se porter. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui commence de parler, commence de faire un échange avec les communautés, aussi au niveau dans la province, de voir comment est-ce qu'on pourrait commencer de parler pour assurer si quand c'est le temps qu'on travaille ensemble, on est préparé de vraiment prendre la position le plus urgent possible. Et qu'est-ce qui doit être fait de façon urgente? Qu'est-ce qui peut être fait? Pour les eaux potables, c'est vraiment un grand dossier. Je pense que la chose qui est critique dans ce dossier, c'est que le monde comprend que pour adresser les besoins de la communauté, c'est pas juste de changer des tuyaux ou installer de l'équipement. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe dans la communauté, la qualité d'eau, augmenter la capacité, entraîner le monde, assurer qu'on a des équipements qui sont en bon état, qui pourront être utilisés pour une très longue période de temps aussi, et que ça soit géré par la nation. C'est ça le plus important, qu'on est ici pour travailler avec eux autres, mais de construire la capacité, ça va durer plus que long. Plus long, je m'excuse. Le premier ministre Carney l'a dit, l'a répété, il veut s'attaquer à la crise du logement partout au pays. Mais on peut dire que ce problème-là est encore plus grand dans les communautés nordiques en particulier. Quelles sont les solutions? Bien, la crise de logement, oui, c'est partout au Canada. Dans les communautés nordiques, j'aimerais que c'est clair dans le cabinet, dans le bureau du premier ministre,
il faut comprendre que la réalité de construire dans le Nord, c'est très différent à Toronto ou à Ottawa. Construire une maison à Vujovic, ça prend du planning, ça prend du coordination. Puis c'est un aspect que moi, je pense que je vais avoir de la capacité d'avoir une voix pour démontrer les besoins quand vous restez dans une région très loin. C'est quoi les étapes qu'il faut qu'on prend pour assurer qu'on réussit de construire d'une manière efficace, mais aussi une manière qui va diminuer la pression sur les besoins. Il y a une grosse besoin de crise de logement partout, mais c'est aussi vraiment augmenté dans le Nord. Puis c'est là où moi, je pense qu'on va regarder pour assurer qu'on répond aux plus gros besoins au Canada. Vous voulez également réformer le système de protection de l'enfance autochtone, Madame Golmati. C'est un peu votre cheval de bataille, ce dossier-là. Comment vous voulez vous y prendre? Je regarde les dossiers. J'ai regardé plusieurs dossiers. Ça, c'est un des dossiers que j'ai vraiment regardé depuis que j'ai rentré comme ministre. J'ai fait des analyses. La population autochtone au Canada, c'est 6 du Canada. On est vraiment ici pour gérer la relation avec eux et de vraiment travailler avec eux autres pour augmenter leur capacité, comme j'ai dit, mais aussi de créer une réalité que eux autres sont capables de vraiment prendre un contrôle pour définir que c'est livré dans un aspect culturel. Ça, c'est important. C'est vraiment la chose que je vais regarder dans tous les dossiers. Pour les dossiers qui touchent les enfants, il faut qu'on regarde ces dossiers avec un lens vraiment plus proche, d'assurer qu'on fait des décisions sensibles aux cultures, à la langage, à l'identité. C'est au cœur de qui je suis comme femme autochtone, puis je veux vraiment faire un travail pour le monde qui est basé dans ce contexte-là. Avez-vous l'impression que, puisque vous êtes une femme autochtone dans ce poste-là, vous allez arriver à rebâtir un peu les liens, la confiance entre les communautés autochtones, les Premières Nations et le gouvernement fédéral, parce qu'il n'y a pas toujours un lien de confiance? Bien, c'est comme ça avec chaque niveau de gouvernement. Je pense que pour moi, j'ai des relations, je connais le contexte dans les politiques autochtones. J'ai travaillé avec plusieurs chefs, plusieurs communautés. J'ai travaillé aussi avec le chef national. Puis, j'espère que tout le monde va venir à la table avec une confiance que quand je dis on est ici pour collaborer, ça va être dans l'esprit et dans le lens de la réalité d'être quelqu'un autochtone au Canada. Un lens que moi, je comprends et j'ai vécu comme femme autochtone. Et c'est le processus et la manière que je veux gérer mon rôle comme ministre, mais aussi de faire un écho de la voix des personnes autochtones autour du cabinet et avec le bureau du premier ministre. Madame Golmati, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci.